Que le salut de la paix soit sur vous toutes et vous tous, mes chères sœurs et mes chers frères. On se retrouve avec des autres moments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son amour. Donc on a vu la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le processus spirituel qu'on enclenche en commençant cette prière, le processus avec Dieu, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses anges, et l'intercession dans la vie dernière. Aujourd'hui, on essaie de s'intéresser à son comportement. Comment est-ce que dans les témoignages de ses ennemis, ils ont pu dire que nous n'avons jamais vu quelqu'un aimer un autre homme comme les compagnons aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des gens qui se battaient pour l'eau de ses ablutions, qui se battaient pour pouvoir le toucher, pour pouvoir l'embrasser, pour pouvoir le regarder, pour pouvoir l'approcher. Qu'a-t-il fait? Tout simplement, il leur a exprimé son amour, comme il nous l'a fait à nous, en disant « j'ai hâte et j'ai un désir ardent de rencontrer mes frères », eux, il leur disait en direct. Il prend la main de Omar, de Sidna Mouad, le jeune compagnon, il le tire vers lui. Donc il le prend par la main, il le touche, il utilise son intelligence du corps pour exprimer les sentiments qu'il a dans le cœur et il le tire vers lui. Il lui dit « Oh Mouad, je t'aime ». Il le lui dit. Et nous aujourd'hui, nous devons suivre cette pratique prophétique qui est vraiment lumineuse et on en a besoin aujourd'hui, de dire aux gens qui nous entourent et que nous aimons, de leur dire, de leur exprimer notre amour, lui dire « je t'aime » avec ta bouche, même si ton cœur le sait, mais ton cœur le sait, mais la personne a besoin de le savoir. Pourquoi? Parce qu'un compagnon est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, j'aime telle personne ». Il lui dit « mais est-elle au courant? Est-ce que tu lui as exprimé ?» « Non, Ya Rasulallah ». Il lui dit « va lui dire ». Va lui dire, parce que lui-même le dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre Sayyidina Omar ibn al-Khattab qui va partir en Umrah, en petit pèlerinage, et il le serre fort et il pleure. Il lui dit « Oh Omar, je t'aime, invoque Dieu pour moi durant ton voyage, durant ton pèlerinage ». Et cette notion d'amour qu'il exprime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit par le toucher, soit par le regard, soit par le fait de dire, ou soit par ses pleurs, c'est des scènes qui sont quasi omniprésente durant sa vie, durant 23 années. C'est pour ceci que vous trouvez un homme qui s'est posé la question de l'existence de sa vie dans la grotte de Hira, qui a reçu la réponse par la révélation, mais que durant 23 ans de sa révélation, il commence seul, après 23 ans, derrière lui, il y a des dizaines et des dizaines, des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui l'aiment plus que leurs biens, plus que leurs enfants, plus que leurs proches, plus que leurs propres personnes, qui sont prêts à tout donner pour aimer cet homme. Et tout, même les éléments de la nature. La montagne de Uhud, c'est le dernier compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est encore vivant, parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'il l'a sauvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Uhud, c'est une montagne que nous aimons et qui nous aime ». Donc cette déclaration d'amour, elle s'est faite entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Uhud. Il est sur la montagne d'Uhud et la montagne tremble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la tapote avec ses pieds et lui dit « Uthbut ya Uhud » « Calme-toi Uhud, je sais que tu m'aimes, mais calme-toi parce que sur toi il y a un prophète, un véridique et 2 martyrs. » Donc les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, alors qu'il est assis avec eux à Médine, il leur dit « Je connais une pierre, un rocher, à Médine qui m'aime. » Parce que avant que je devienne messager, cette pierre-là, à chaque fois que je passe devant elle, elle dit « Ya Rasulallah, assalamu alayka ya Rasulallah » « Je t'aime, Ya Rasulallah » Une montagne, une pierre, un tronc d'arbre aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le discours du vendredi, avait l'habitude de se mettre sur un tronc d'arbre. Et lorsque les compagnons ont construit la chaire sur laquelle ils montaient pour faire le discours, le premier discours du vendredi, en faisant son discours, le tronc d'arbre a commencé à pleurer. Les compagnons ne regardaient plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais regardaient le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre a pleuré. On entendait sa tristesse, il l'exprimait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu à lui et l'a touché et lui a parlé pour lui dire son amour et lui dire qu'il sera parmi les arbres du paradis. Hassan al-Basri, ce compagnon qui accompagnait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce grand homme, il pleure quand il entend ce récit du tronc d'arbre. Il dit comment est-ce qu'un tronc d'arbre inerte a pu pleurer d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais qu'en est-il de nos cœurs? Pourquoi sont-ils
aussi dur. Donc voilà, nous allons continuer sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir comment est-ce qu'il interagissait avec les enfants, avec ses épouses, avec les hommes et les femmes qui l'accompagnaient. Et Inch'Allah, tout ceci va nous permettre, avec les lectures, avec les retours aux récits authentiques et en pratiquant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'imbiber nos cœurs et de les laisser s'abreuver de cette source qui est intarissable jusqu'à la fin des temps. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous remercie. Que la paix vous accompagne. Assalamu alaikum wa rahmatullah.